Voici la fin de la correction de l'exercice numéro 3 sur donc, le calcul des paramètres de maille dans différentes structures et réseaux cristallins, cubiques centrés, cubiques face centrés, et nous en étions donc à la dernière question où on travaillait sur la structure cristalline hexagonale compacte. Nous avions donc déjà calculé le paramètre de maille, c'est-à-dire le côté du losange qui est aussi le côté du triangle équilatéral ici, grâce à la masse volumique, et nous étions en train d'essayer de calculer C en commençant par déterminer la longueur de la hauteur dans ce triangle rectangle-ci. Donc on avait donc la hauteur qui était égale à 1 fois racine de 3 sur 2. Donc je vous l'essayez de refaire ce petit calcul, il n'est pas très compliqué. Donc cette hauteur A vers ce point ici qui est à la moitié de BC sera donc égale à A racine de 3 sur 2. Maintenant je sais que AG va être égal à 2 tiers de cette hauteur. Donc ça va me permettre de calculer finalement cette longueur-là qui est égale à C sur 2 et donc de connaître C. Donc dans le triangle AGH, donc celui-ci justement AGH, rectangle en G, je sais que AH est égal à A, AG, ça sera les 2 tiers de la hauteur que je viens de calculer, ce sont donc les 2 tiers de cette valeur. Donc là, la difficulté réside dans l'utilisation des racines carrées et l'utilisation des fractions. Et GH qui vaut C sur 2. Donc dans ce triangle rectangle, je sais que AH carré est égal à AG carré plus GH carré. C'est donc égal à A carré parce que AH vaut A carré, que AG au carré, c'est les 2 tiers de la hauteur au carré, donc 2 tiers, ça c'est la hauteur, le tout au carré, plus GH au carré, c'est la moitié de la hauteur du prisme droit, donc C divisé par 2 au carré. Donc ça fait, là c'est assez simple, c'est multiplié par 2 divisé par 2, ça se simplifie, il reste donc racine de 3 divisé par 3. Ici, mais on est au carré. Donc racine de 3 divisé par 3, au carré, ça fait 3 divisé par 9, et 3 divisé par 9, ça fait 1 tiers. Donc ça fait A au carré, plus 1 tiers de A au carré, plus C divisé par 2 au carré, ça fait C au carré, divisé par 2 au carré, ça fait 4. Donc ça fait 1 quart de C au carré. Ensuite, donc 1 quart de C au carré est égal à, je passe ça de l'autre côté, ça fait moins ça, donc ça fait A au carré moins 1 tiers de A au carré, donc il reste 2 tiers de A au carré. Le 1 quart, je le passe de l'autre côté, divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, donc je vais multiplier par 4, donc ça fait 2 tiers multiplié par 4, ça fait 8 tiers, donc ça fait C au carré est égal à 8 tiers de A, et C sera donc égal à la racine carrée de 8 tiers de A. J'aurais pu rester racine carrée de 8 tiers fois A est en dehors de la racine carrée, j'aurais pu rester là, mais ça fait 4 fois 2 sur 3, le tout sous la racine, et racine de 4, c'est 2. Donc c'est 2 racines de 2 sur 3 fois A. Ensuite, je connais A. A, je l'ai calculé avant, il vaut 236 nanomètres. Donc ça fait 2 fois C sera égal à 2 fois racine carrée de 2 sur 3 fois 236. Donc ça fait 385 picomètres. Donc je sais que cette longueur fait 236 picomètres et que cette hauteur vaut 285 picomètres.